Bonjour à tous. Alors, c'est pas l'envie qui m'étouffe, hein, mais bon, c'est un rituel désormais avant chaque match européen. C'est l'heure de la preview et je dis que c'est pas l'envie qui m'étouffe parce que c'est très simple. Qu'est-ce que vous voulez qu'on espère de ce match retour entre Barcelone et le Paris Saint-Germain? On a eu une chance de faire quelque chose, c'était mercredi. On ne l'a pas saisi, on a encore une fois chié dans la colle. Hein, on a mené 2-1, on n'a pas su tenir, on s'est écroulé. Donc là, dites-moi franchement, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse mardi prochain en Espagne? Parce que là, c'est pas simplement le fait de gagner. Hein, c'est pas simplement une victoire qu'il faut. Il faudrait qu'on marque 2 fois sans encaisser de but pour se qualifier. Expliquez-moi sincèrement comment vous voulez qu'on fasse. Si on part du principe qu'on a la même l'équipe de mercredi et les aléas qui vont avec, c'est-à-dire, je pense notamment à Barcola qui a touché la barre transversale, je pense à Dembélé qui a marqué certes un beau but mais qui a aussi touché le poteau, je pense à Donnarumma qui chie dans la colle, je pense à Beraldo pareil qui fait un match insipide et ainsi de suite. Si on part de ce postulat, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Et en plus, on n'est pas aidé parce que notre cher entraîneur, lui, il commence sérieusement, mais je vous le dis, à me casser les couilles avec ces phrases philosophiques là de merde là. Il commence sérieusement à me chauffer, Luis Enrique. Et il dit ouais, il faut qu'on joue, il faut que ce soit une finale et qu'on la gagne. Mais de quoi tu parles, frère? De quoi tu parles? On est foutu. Ça y est, c'est terminé. On est dehors. On va jouer le match retour parce que il faut le jouer, que voilà. Mais au-delà de ça, ça y est, c'est fini. Mais j'aimerais quand même quelque chose. On ne sait jamais des fois qu'il aurait un sursaut d'esprit. Là, je vais remonter un peu plus de 30 ans en arrière. Vous allez comprendre où je veux en venir. En 92, il y a un classico qui devait avoir lieu au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Et à l'époque, David Ginola avait ouvert sa gueule dans la presse en disant que le PSG allait faire la misère à l'OM, etc., etc. Et Bernard Tapie, il a fait quelque chose qui s'est montré intelligent puisque l'OM a fini par remporter la rencontre. Il a pris les unes de presse avec les déclarations de Ginola, il les a collées dans le vestiaire, il leur a dit « Regardez les gars, regardez comment ils ont ouvert leur gueule, maintenant prouvez sur le terrain. » Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que comme moi, vous avez vu les dessins de l'autre enculé de graphiste là, de merde là, qui se fout de notre gueule depuis un mois. J'aurais aimé, parce que je sais que ça ne se fera pas, mais j'aurais aimé qu'Enrique monte ça à cette bande de branleurs. L'air de dire, regardez les gars, regardez, ils se foutent de notre gueule depuis le tirage, donc depuis la mi-mars, on est mi-avril, ça fait un mois qu'ils se foutent de notre gueule, regardez ça, et allez leur foutre la misère sur le terrain. Mais évidemment, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Il va continuer à faire le clown en conférence de presse, à nous sortir des citations là, de merde. Là. C'est un entraîneur qu'on a. C'est pas Maupassant, c'est pas Victor Hugo. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Et puis, alors, je passe pareil, Lucas Hernandez qui ouvre sa gueule. Bappé, lui, on l'a pas entendu, par contre. Bappé, il a fait un match exécrable. Mercredi, on l'a pas entendu, heureusement. À la limite, heureusement, parce que si c'est pour qu'il cause, pour pondre une merde comme celle qu'il a pondue mercredi, c'est pas la peine. Donc, voilà, parce que donc marquer 2 buts, en soi, c'est pas la mer à boire. Le problème, c'est que marquer 2 buts en Espagne, ça nous est pas arrivé souvent, quoi. Il y a eu évidemment le fameux match contre Barcelone en 2021, le match retour contre la Real Sociedad le mois dernier, mais au-delà de ça, peanuts, il n'y a que dalle. Et quand bien même, on va faire deux scénarios distincts là. Imaginez une chose. Si on gagne par exemple 1-0, on est égalité sur l'ensemble des 2 matchs, c'est prolongation. Par bonheur,
on ouvre le score. Voilà, on les presse, on est chaud, on est ci, on est là, on ouvre le score. Qu'est-ce qui va se passer après? Ils vont se dire, cette bande d'enculés là, ils vont se dire, ah bah c'est bon, c'est pas grave, au pire il y a la prolongation, on marque, on laisse venir. Eh ben non, parce qu'après, si tu réagis comme ça, qu'est-ce qui se passe? Bah tu te fais niquer, voilà. Et, alors là, il faudrait un miracle, hein, il faudrait qu'un astéroïde tombe sur Barcelone. On marque 2 buts, on mène 2-0, hein. Donc voilà, 2-0, on est qualifié, voilà. Ben, c'est pareil, c'est la même chose. On mène 2-0, on va laisser venir, on va jouer bas, en espérant que si on défend, bah, ils vont pas marquer, alors que non. Voilà. Moi, je vous le dis franchement, je préfère qu'on perde 3-0, parce que, vas-y, encore avoir de l'espoir, des trucs pour aller en demi-finale, et me faire troncher par l'Atlético ou Dortmund. L'Atlético, c'est plus évident puisqu'ils ont gagné le match aller face à Dortmund. Aller jouer l'Atlético Madrid qui met le bus pendant 180 minutes, hein, qui joue en contre en plus avec les bouchers, là, notamment De Paul. Lui, je le supporte pas, lui. Tu vois, j'ai pas envie de ça. Je préfère qu'on perde 3-0 et puis allez hop, c'est bon. On n'en parle plus. Voilà, c'est bon. À quoi ça sert? À quoi ça servirait d'aller en demi-finale si c'est pour vivre ça, hein, voilà. Mais enfin, n'empêche, il va quand même falloir qu'on discute, hein, parce que le Barça de cette année qui s'apprête à nous éliminer, c'est pas le Barça 2015, c'est pas la MSN ou même avec les vicissitudes qu'on connaît, c'est pas le Barça de la remontada. Aujourd'hui, vous faites un match entre le Barça de 2017 et le Barça d'aujourd'hui. Le Barça 2017, il éclate le Barça actuel, hein. Il y avait encore Iniesta, il y avait encore Mascherano, il y avait la MSN, il y avait tout ce que vous voulez. Le Barça d'aujourd'hui, alors évidemment qu'il est plus fort que nous, mais en même temps, quand vous voyez qu'on s'est fait fumer par Newcastle, qui est 7 ou 8e de Première Ligue, qui en branle pas une, hein, voilà, on pouvait pas espérer grand-chose. Donc voilà, puis Armand, on me dit, ouais, rien n'est perdu, il faut y croire. Alors, je rends souvent hommage aux anciens supporters parisiens, hein, qui ont connu Canal, Borelli, etc., parce qu'ils en ont vécu des choses, et ça, personne ne pourra leur enlever. C'est vrai qu'ils ont plus d'expérience que moi, mais le problème, hein, c'est qu'ils ont de l'optimisme à revendre, et ça m'énerve, parce que eux, ils ont tellement bien mangé, si tu veux. Ils ont tellement bien mangé sous Canal. Ils ont vécu le Real en 93, le Steaua en 1997, la victoire en Coupe des Coupes face au Rapid Vienne en 96. Les mecs, ils ont mangé du caviar. Alors forcément qu'aujourd'hui, ils sont optimistes. Parce que même quand on perdait des 3-1 contre le Real Madrid, des 1-0 face à Parme, bah derrière, on s'en sortait toujours. Les mecs, ils ont bouffé du caviar pendant 10 ans. Ah bah ouais, bah tu m'étonnes qu'aujourd'hui, ils soient optimistes. Mais quelqu'un comme moi, hein, qui a une vingtaine et un peu plus, hein, qui a vécu Chelsea en 2014, Manchester City, le 3-5-2, la remontada, Manchester United, le Real Madrid en 2022, je parle même pas de la finale de 2020, j'en ai rien à foutre. Quand un mec comme moi a vécu tout ça, comment vous voulez qu'il soit optimiste? Excusez-moi, puis de toute façon, je l'ai déjà dit, hein, j'ai été optimiste 2 fois, ça m'a porté préjudice, hein, contre Barcelone justement en 2017 et Manchester United en 2019, ça s'est retourné contre moi, donc voilà, maintenant venez pas me dire à moi, ouais, il faut être optimiste, il faut y croire, non, faut accepter, c'est tout, on est foutu, c'est terminé, voilà, il pourra se passer n'importe quoi, il y a toujours un élément qui va faire qu'on sera dehors. Soit ce sera le Barça qui se sera métamorphosé, soit c'est nos joueurs qui vont nous vendre. Et là, je pense notamment à Donnarumma. Lui, il m'inquiète, lui, sauf que bah c'est pas maintenant qu'on va dire à Keylor Navas qu'on voit pas depuis 3 mois. Pareil, je crois que le dernier match qu'il a joué, c'était en Coupe de France contre Orléans ou Cassel, ou je sais plus trop qui. Pas Cassel, pardon, non, Cassel, c'était il y a 1 ou 2 ans, Revel. Voilà. C'est pas maintenant qu'on va dire à Navas, ah bah tiens, vas-y, quart de finale retour de Ligue des Champions, on te fout en plein dedans, démerde-toi. Bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà, ou éventuellement, parce qu'on l'a déjà vécu, surtout contre le Barça, l'arbitrage. Mais il y a toujours quelque chose qui va faire en sorte de nous niquer la gueule. Ça, il faut que vous le compreniez. Voilà, on peut pas s'en sortir. On est dans une impasse, là.
Voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter. Hein. On reviendra peut-être l'année prochaine, ça se trouve l'année prochaine, on sera en quart de finale, encore, si on y va, en quart de finale de Ligue Europa face à Anderlecht. Voilà, quoi, c'est bon. Je suis fatigué, moi. Voilà, moi, faut pas me demander d'y croire parce que vous savez très bien comment ça va se passer. Vous savez très bien comment ça va se passer. Et Xavi, il est mignon, lui. Il dit, ouais, comment dire, le PSG reste favori malgré, notre victoire au Parc des Princes. Arrête, frère. Arrête, c'est bon. Je sais qu'il a côtoyé Guardiola et que Guardiola est le plus grand acteur que le monde du football ait connu. Mais c'est bon, faut arrêter, quoi. Parce que il dit ça en conférence de presse, mais de l'autre côté, à ses joueurs, il leur dit, voilà, vous les avez déjà battus 3-2 à Paris, maintenant, niquez-les. Donc voilà, et puis c'est ce qui va se passer. C'est tout. Voilà, il faut vivre avec. Et puis peut-être que si on a de la chance, on reviendra l'année prochaine. Hein, voilà. Bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus. Hein. Maintenant, on attend mardi soir. Enfin, on attend, façon de parler. Et puis bon, on se verra mercredi matin pour l'inévitable. Voilà. Allez, salut à tous. Sortez couverts et banzai.